Bonjour à tous, j'arrive avec la caméra aujourd'hui. Ça va? Oui, ça va et toi? Bah moi ça va très bien. Maintenant 3 fois par semaine, là, ces dernières semaines, il y a des matchs League of Legends. Ouais. Et je les regarde le matin en me levant. Et puis si on gagne, je suis de bonne humeur. Si on perd, je suis de mauvaise humeur. Donc faut que je devine si on a gagné ou perdu. Ouais. Je sais pas, c'est le matin. Ah ouais, si quand même, le bon grand sourire là. On est en 7-0 là. On n'a rien perdu du split là pour l'instant. Donc je suis de bonne humeur tous les jours basiquement. Tu vois le tableau il est comme ça, on est tout en haut là. Oh là là. Et d'ailleurs ce soir, on joue contre les deuxièmes. Donc c'est le match le plus important et c'est ce qui va définir si on creuse l'écart, si on reste vraiment tout en haut du tableau invaincu. On est en train de créer l'histoire, hein, mine de rien. C'est très excitant, je suis ça tous les matins comme un gamin. C'est une victoire un petit peu avec un peu rythme la un petit rage, peu saccadé, dirons-nous, du côté d'ici Japon, mais ça reste une victoire. Voilà. Et puis là je regarde les ventes Tokyo Loot et ça marche aussi très très bien. Donc, Oh, que des bonnes nouvelles ce ouais, matin. que des bonnes nouvelles et puis Léo qui est à l'heure. Hola. Comment ça va? Oh, il est Alors bien comme sapé. ça, on a une petite pépite sur Tokyo Loot. En fait hier on a fait un live Tokyo Card et il y a des gens qui nous ont dit attention sur Tokyo Loot on ne peut pas payer par carte depuis longtemps. Ah ouais? Ah ouais. Donc là voilà on fait plein de ventes mais c'est que des gens qui utilisent PayPal. Donc Ah, t'imagines le potentiel en plus qu'on perd parce que PayPal c'est pas le truc qui est le plus utilisé. c'est clair, donc depuis le début on se limite seulement à PayPal. Bah je sais pas si c'est depuis le début, je pense pas parce que les gens ils nous l'auraient dit depuis longtemps. Ouais. En tout cas depuis ces derniers jours, semaines, depuis qu'on met beaucoup de trucs sur Tokyo Loot. Ok. Apparemment il y a des gens qui peuvent pas acheter parce qu'on n'a pas PayPal, c'est normal, c'est pas PayPal c'est bien quand tu l'as mais quand tu Oui. l'as pas tu vas pas installer PayPal quoi. Et ça Et peut être sera fixé ça? modifié dans la journée. Yo! Parler de trucs sérieux, je pensais que la cam était. Non, la cam tourne toujours ici dans cette entreprise. Salut Milky Way, tu vas bien? C'est oui, en j'ai ce moment vu ça, Nouvelle boisson? Boisson du moment? pour l'été. C'est validé. Aujourd'hui on fait une journée spéciale Holy Pack, donc c'est les packs à la japonaise, pack mystère on appelle ça nous sur Tokyo Card. Tu achètes des cartes, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Sauf que nous le concept c'est qu'on met que des bonnes cartes. Dis-moi que tu vas voir c'est une carte brillante. Et après hier en fait ce qu'on a fait en live c'est qu'on a montré certaines des bonnes cartes qu'on va mettre dedans. Et tu vois ça c'est des cartes à 100, 200 balles. Tu vois, tout ça c'est des trucs qu'on va mettre dans les Holy Pack aujourd'hui. On a masse de cartes Pokémon qui sont vraiment bien. Et pareil pour One Piece, tu vois, on a Yamato, tu vois. Donc effectivement on a montré ça en live. Et comme les gens ils savent qu'ils peuvent potentiellement avoir ça dans les Holy Pack, forcément ça fait plus de ventes que si tu dis bah on a des bonnes cartes mais on les montre pas quoi. On va préparer ça aujourd'hui. Attends, là il y a Pokémon et One Piece, mais on fait pas Dragon Ball aussi aujourd'hui? Si, on l'a pas annoncé encore hier en live mais on va commencer Dragon Ball aussi. Mais pareil Dragon Ball tu vois, regarde ce genre de petites cartes là. Regarde bien le graphique et tout. oui. Elle est sympa celle-là. Ça tu vois. brille. C'est Goku et Gohan, c'est beau. C'est le père, le fils. Oui. Moi, ça me touche. Bon, ça devient notre petit segment journalier. Qu'est-ce qu'on a de nouveau en affiche? Encore une fois, c'est du Star Wars, un petit périphile de Star Wars. Hein. Ça fait toujours plaisir. Bon, Meurtre sur le Nil, bon, c'est. Voilà. Il faut aimer. Mais c'est cool. Après, c'est bien, c'est que des vieux films. Ça, c'est le plus dur à trouver. Et celle-là, regarde, premier Star Trek et tout. ouais. Elle est Ça, folle, ça. tout que... Encore du Superman, ça c'est cool. Black Roll. Oh! En réduction sur Tokyo Loot. Il faut savoir que Jérémy, depuis quelques jours, il passe ses journées à scanner ses fiches pour les mettre sur le site. Toute la journée, on entend mip, 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 mip. C'est ça. Ça, c'est très rétro au niveau du design, j'aime bien. Ah ouais. Les sauts spatiales et tout. Les années Là, le Black 80, Roll, 90. le trou noir. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Bon, je me ferai mes petites recherches. En réduction sur Tokyo Loot. Attends, mais qu'est-ce que tu fais avec ton galon de Organic C'est Lemonade? de la limonade, la limonade du bon matin. Oui, mais là, c'est la vraie limonade. De la bonne limonade. Bien sucrée comme on l'aime. Ah, c'est vraiment le truc américain, quoi. Ah ouais, USA organique, Oui. oh merde. Tu te fais un petit coup de... Non mais mec, je me fais pas un petit coup, je me fais un mug de limonade. Ah oui, ah le meu. Ah oui mec. Ça réveille. Juste, je vais passer au plus important. Les amis, ce week-end, j'ai pensé à vous. J'ai tourné une vidéo sur les chocolats. En particulier les chocolats de luxe au Japon. Et je vous ai ramené bien sûr les meilleurs. Tu vois, on n'a pas assez de sucreries, de bonbons, de chocolat ici. Donc j'en ramène un peu plus. Est-ce que vous connaissez le Nama Chocolatto? C'est un genre de ganache. C'est vraiment un truc je connais, hyper, mais- hyper répandu au Japon. C'est le chocolat cru entre guillemets. Littéralement ça veut dire chocolat cru. Il y a plein de boutiques de chocolat de luxe qui vendent que ça. À votre avis déjà, regardez ce que j'ai. J'ai 4 trucs. À votre avis combien ça m'a coûté? Le total. Je pense qu'une boîte comme ça c'est déjà peut-être pas 10 000 mais pour moi c'est du 6 millième. Le total 11 500 yens. Ah oui. Bah c'est déjà pas mal. Ah ouais après, ah d'accord c'est pas du chocolat, c'est du... Alors ça c'est des cookies. Ouais c'est des cookies mais Ça, c'est vas-y des normal, cookies. c'est 2900 yens. Ouais, 3500. C'était ceux où j'étais le moins convaincu. Ils ont l'air bons, c'est des Nama cookies. En plus, on a chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Qui veut quoi? Noir. Chocolat noir. Alors, c'est un noir quand même lait. Ça a l'air tout petit. Regarde. Allez, je tente. Vas-y. Parti.
pas cookie, mais c'est Ouais. j'aime bien. En tout cas, le chocolat, tu sens bien quoi. Ouais. Une fois qu'on a le prix, c'est décevant, je trouve. Ah bah oui, moi c'était ça surtout. Je me suis dit putain 30 balles pour ça. En vrai, c'est du bon chocolat. On C'est en des parle de petites la boîtes. hauteur des installations dans les maisons japonaises, la haute de la cuisine. Non, franchement, moi je vois pas de problème. Bon c'est surtout ça le clou du spectacle, c'est les fameux Nama Choco. Bah, vous avez forcément déjà vu ça quelque part. Le packaging, j'adore. Ah oui, 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 j'ai vu ça, ouais, je connais. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ça. Là, ce qu'on vient d'avoir, hein, tu dégages. Eh oui, on est d'accord. Regarde que ça. Ça c'est le vrai chocolat. C'est là que Fanny a le seum d'être entêtée le mardi. Ouais. Je pense Ça, pas qu'il ça va en rester pourrait beaucoup là. Ça c'est le même mais version cerise. Oh. C'est bon. Si moi je pense un truc comme ça vaut pas loin de 4000, 5000. Ça c'est 2000, ça c'est 3500. Ah, c'est celui-là qui est plus cher. Ouais, cerise, ouais. parce que c'est le goût, en plus c'était le goût du moment, je vais demander. Ça fait combien de vues en ce moment ta chaîne là? Ça se rapproche de 6 Japon Corp là, même ça dépasse non? Ça marche très bien, je suis très content. Surtout la dernière vidéo, elle a éclaté. Je m'attendais pas. Je suis allé tester les restaurants dans la gare de Shinjuku et la vidéo a explosé ce week-end. Et du coup, si vous voulez voir la vidéo sur les chocolats, ça arrive samedi. Bienvenue dans le setup live carte. Hier on s'est fait un petit live avec notre cher ami Théo. Oui. Live One Piece, mais on fait des ouvertures d'un petit peu tout. Alors c'est souvent Théo et Timothée. Et hier on a eu des très belles cartes. Regardez-moi ces petites dingueries si vous étiez là. Sur l'OP08 de One Piece. Voilà, on va s'acheter un petit classeur et puis on va continuer la collection, tu vois. OP01, 4, 3, 7, 5, 2, 6 et le 8ème va venir là. Et aujourd'hui, on l'a annoncé hier en live, mais on va faire pas mal de nouveaux trucs sur Tokyo Cards. À savoir que le but d'un Tokyo Cards, c'est déjà de passer nos cartes en double, etc. On va se concentrer sur la confection de packs originales. En japonais, on appelle ça Holy Pack. Ou sur le site c'est les packs mystères. C'est-à-dire que tu fais un pack, un booster en fait qui n'est pas un booster comme tu achètes en commerce, mais un booster qui est fait par une entreprise. Sauf qu'en général au Japon c'est un peu de la merde, hein. C'est un prétexte pour passer des cartes de merde. Mais nous on a extrêmement beaucoup de très bonnes cartes en double, que ce soit les cartes qu'on a en live, que ce soit des cartes qui sont sur Tokyo Cards qu'on galère un peu à mettre en ligne parce que c'est trop de taf, ou des cartes qu'on a lootées dans des magasins au Japon. Et vous allez voir qu'à partir d'aujourd'hui on va se concentrer plus sur les packs mystères parce que c'est ce qui marche le mieux, c'est fun à faire. Et je pense qu'il y a un créneau à prendre sur les Olipa un peu premium avec que des bonnes cartes, ce qui je pense n'existe pas au Japon, ou alors c'est à des prix genre 10 000 yens, enfin c'est abusé quoi. Donc là on va regarder un petit peu déjà les doubles qu'on a eu hier. Genre il y a des cartes vraiment partout, alors ça typiquement tu vois, c'est des cartes communes, c'est des cartes que nous on n'utilisera pas. Ça faudra trouver un autre moyen de les passer. Ouais, nous le but c'est qu'il y ait que des cartes stylées dans les Olipa. Que des cartes brillantes ou que des cartes au minimum rares, mais pas de communes, de trucs comme ça tu vois. Et là tu vois ça c'est des restes d'ouverture. Ah oui. Bah ouais tu vois, juste pour dire on en a vraiment plein. Et même là-dedans, tu vois, je prends un truc au hasard. Bah tu vois, c'est voilà, c'est des cartes rares, super rares, super rares. Donc là, on a des trésors qui dorment dans des boîtes comme ça. Ça, c'est un carton qu'on n'a jamais ouvert. OP02 One Piece scellé. Ça va partir à la vente parce qu'on continue de vendre évidemment des boosters et des displays. Et après, on va faire le tour des stocks. Des gens ramènent ça, on trie, on fait le tour des stocks et on va vous faire plein de Onlypa, Onlypa, ouais. plein de Olipa, plein de packs mystères. Donc c'est vraiment le gros truc du jour. Ça nous prend. On a commencé déjà un peu tout à l'heure avec Malo, Jérémy, Théo et moi, donc on est 4 dessus. On va vous montrer même directement ce qu'on met dans les packs, comme ça il y aura moins de surprises que des packs surprises classiques. Ouais. Bonne chose de faite, maintenant on va passer au magasin. Faudra dire à Léo de rajouter 12 displays au P02. Ça, c'est des trucs qu'on va continuer de vendre comme ça, d'accord? Display, booster, à la limite les starter packs, tout ça, ok. Ça aussi, ça bouge pas. Par contre, qu'est-ce que c'est que ces cartes-là, là? On sait pas. Ça part. Et en fait, il y a des trucs où, ça, je suis même pas sûr que ce soit sur la boutique, tu vois. Non, ça part. Regarde, des full art. Ah ouais. On a ça là qui traîne dans une boîte. Ça part. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas trop quoi faire avec ça. C'est que des communes quoi. C'est des communes machin. Faut qu'on trouve vraiment. Si vous regardez les communes, en fait, on avait commencé à faire des packs. Il y a des communes et des rares. Ça c'est au P01 et tout. Pour ceux qui veulent les full sets, par qu'on le fasse un jour. Tous les bangers, c'est là. One Piece. Voilà. Voilà, regarde. Putain, on a des belles cartes. Mais ça, en vrai, les cartes comme ça, faut qu'on fasse un truc, mais on peut en laisser quelques-unes à la vente, tu vois. Ouais. Putain, regarde la carte. Ça là, on va. Super. En réduction sur Tokyo Cards. Tout ça, faut qu'on trie, faut qu'on regarde. Ça, c'est sur le site, celle-là, par contre. Celle-là, ouais. Le petit Ok, paquet, là, ouais. mais regarde là, tu vois, je tire un truc au hasard. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est que des cartes rares, super rares. Regarde cette montagne de cartes. OP01, là-dedans, là, ça se trie tout ça. Tu vois, ça c'est des cartes rares. On en a trop en fait. Ouais. C'est ça le problème. C'est que nous, une fois qu'on a notre classeur de plein, qu'est-ce qu'on fait du reste? On va mettre les cartes dans des petits. C'est les petits sacs typiques japonais où on donne généralement de l'argent. Au lieu de mettre ça dans une enveloppe de base, je trouve que ça fait un peu plus plaisir. Regarde l'environnement de travail de Haïtian.
Oh. Dans les jeux vidéo, les maquettes, les figurines, les cadeaux, les machins. C'est quoi, Yann? Ah, regarde. Les guides de jeux Zelda. C'est la partie qu'on voit pas trop, c'est vrai. C'est voilà, c'est Beaucoup ça. de travail derrière quand même. Sur le terrain. Mais ça c'est vrai qu'on en parle plus trop, mais il y a toujours des consoles de dingue aussi qu'on restocke et qui partent petit à petit. Et ça finalement, je sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui. Vous découvrirez à la fin de la vidéo si on a le temps de le faire ou pas, mais ça va nous prendre pas mal de temps. Bon, je pense que j'ai trouvé le problème les amis sur Tokyo Loot. Sur Tokyo Loot, comme vous voyez, on ne peut payer qu'avec PayPal et pas avec les autres moyens de paiement, aka la carte bancaire. Sachant qu'on paye tous par carte. Oui, bien sûr. Quand on est sur des sites. Je suis allé dans les réglages et dans les réglages, comme tu as dit, il y a tout qui est activé, tout qui est coché. Ouais. Alors, on peut payer par carte, on peut payer par PayPal, il y a Amazon Pay, il y a plein de moyens de paiement. Tout est coché, sauf que quand on va sur le site de Tokyo Loot, on veut faire procéder au paiement et on a que PayPal sur Tokyo Loot. Alors que sur Tokyo Card, on a directement la carte de crédit. Et en fait, sur la page du site, tu vois, on peut configurer, tu choisis comment tu fais ton site. Il n'y a pas le bloc en fait. Et ben je crois qu'il n'y a pas le bloc. Je sais pas comment Tristan a codé ça. C'est pas codé, hein, c'est juste le bloc. C'est ce que je vérifie, sauf que là, c'est pas modifiable. Donc je pense qu'il s'est servi de preset Oui. pas modifiable. Techniquement, c'est la même chose sur Tokyo Loot, Tokyo Card. Donc si ça marche sur Tokyo Card. Donc ça va être réglé. Ouais. On chatte avec Michael, qu'est-ce qu'il dit Michael? de Shopify pour m'aider dans notre problème. Ok, on compte fortement sur Michael, c'est bien qu'il soit réactif en tout cas. Au début, il me dit ouais, on peut pas faire le chat en français. Moi, je lui envoie un message en anglais et puis là, j'ai pouf, je suis un message en français qui apparaît. Ah bah c'est l'intelligence artificielle. Ou alors Michael est devenu Michael. Ah. Je sais pas. Non, ça sent ça. On garde que les bonnes cartes rares. Putain, je pensais vraiment pas qu'on en avait autant. Oh, regarde même sur ce que je trouve encore. On a dit qu'on allait faire One Piece et Pokémon. Et aussi, vous allez le découvrir dans quelques instants, on va commencer Dragon Ball. Super Dragon Ball Heroes. Super Dragon Ball Heroes. Encore une fois. Super Dragon Ball Heroes. C'est sur la demande de potentiels clients du coup. Parce qu'on nous demande toujours forcément les licences qu'on n'a pas. Donc là, pour une fois, on va essayer. En vrai, j'ai hâte de voir ce que... J'arrive à comprendre qu'il y a des gens qui aiment bien. Donc on va voir, c'est un test. Ça trille. C'est quoi ça déjà? Un carton avec des choses dedans. Qui traînait par là quoi. Voilà, Pokémon, One Piece. Ah oui. Oui. Il y a combien Sachant de que les cartes là-dedans? displays sont aussi remplis de cartes. Wow, on découvre des mines d'or. Bon, il y aura ça dans le Olipa aussi. Promo d'ici, du Japon. Voilà, la Oh. petite Luffy Gear 5. Voilà, ça va être en centaines hein, les Olipa qu'on peut faire. Ouais. C'est cool, ça fait du bien en plus. Regardez l'état de la table là. Bon bah bon courage. Hein. Merci. Là on prépare les packs mystères avec Théo. Vous pouvez voir exactement ce qu'il va y avoir dedans. Tu vois ça c'est les cartes, on va dire, les moins bien du pack qui sont quand même des brillantes tu vois. Wow. Et l'idée c'est d'en prendre, on en met 5 par pack. L'idée c'est d'en prendre 2 là-dedans. Et après on en prend 3 là-dedans. Donc on a des cartes un peu plus stylées déjà. Tu vois de ce style là. Et là on a carrément des full art. Il y a des cartes vraiment cool dedans tu vois. Et ici on a des cartes qui sont beaucoup plus chères. C'est quelques euros, quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines d'euros. T'es sûr d'avoir des bonnes cartes quel que soit le truc tu vois. Là je vais te faire un exemple d'un pack le plus claqué qu'on peut faire. En les prenant un peu au hasard. Une là. Voilà. Pack classique, on vérifie à chaque fois qu'il n'y a pas de double. On a 2 cartes brillantes. On a ça. Oh puis en plus on a... Ah non c'est pas grave. C'est les veaux, si, c'est les veaux. Et on a 2 full art comme ça tu vois. Donc ça on va dire entre guillemets, c'est un pack perdant. Il est très beau hein, mais c'est vraiment la base de ce que t'as. C'est le minimum. Et une fois tous les 2-3 packs machin, on va mettre une carte un petit peu plus stylée. Et là en Pokémon tu vois, putain, il y en a quand même pas mal. Ça c'est les trucs qu'on va préparer aujourd'hui. Bon, vas-y on va en préparer des gagnants aussi. Comme ça si vous avez commandé hier en live ou que vous commandez aujourd'hui, vous allez voir un petit peu ce que vous allez avoir. Donc là hop ça part là-dessus, une petite illustrée et on va mettre petit Pikachu. Ça c'est une carte qui au Japon vaut pas loin de 10 balles, mine de rien tu vois. Donc c'est déjà pas mal. Sachant que les packs, là ils coûtent combien? 1700 yens, à peu près 10 euros. Il n'y a pas de carte de merde dedans. Ça c'est le prochain pack. Et lui on va lui mettre, allez carrément, un autre petit Pikachu. Ça c'est une carte qui vaut pas loin de 100 balles par exemple. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'elles sont... hard case. Bah, dès qu'il y a une hard case, on le met dans une enveloppe un peu plus grande. Donc si t'as une enveloppe un peu plus grande, Ah déjà tu sais. t'as une chance que ce soit un truc un peu stylé, tu vois. Voilà. Le taux de drop de bonnes cartes va être quand même vraiment pas mal. Et j'espère, c'est ce qu'on disait hier en live, que vous allez prendre des photos et les mettre, nous montrer ce que vous avez et tout, parce que non seulement ça nous fait de la pub aussi, mais ça nous fait plaisir. Petit pack opening là sur TikTok. Et donc là c'est full Pokémon. On va faire du One Piece, même principe, ok. Il y aura principe, vous pourrez avoir les super bonnes cartes, pareil, même taux et tout. Et Dragon Ball, on va essayer aussi, voilà, en petite quantité pour voir un petit peu si ça vous plaît. Peut-être du Yu-Gi-Oh, on verra. On verra si on trouve des petites choses. Pourquoi pas du Magic un jour aussi, on verra. Voilà, le Dragon Ball, on va le tester. Petite carte de Battle of Heroes, c'est ça Jérémy? Super Dragon Ball Heroes.
Encore une fois. Super Dragon Ball Heroes. Attends, 30 secondes, je crois qu'on n'entend pas de là-bas. Super Dragon Ball Heroes. Regarde, celui-là, là, on va faire un pack full art. Ça c'est beau. Lui va être content. Hein. Alors, le truc, c'est qu'on fait les packs nous-mêmes. Après, ce sera plus nous qui les ferons. On va déférer au feed en bas. Mais c'est toujours bien de tester un peu, de voir combien de temps ça prend, qu'est-ce qu'on a comme carte et tout bien. Allez, hop, ça part sur une grosse carte. Et après, on déférera en bas. Mais là, aujourd'hui, on va en faire quelques centaines nous-mêmes avec ce cher Théo là. Yes. Ça part dès maintenant sur Tokyo Card. Hein, donc, c'est déjà prêt. Il y a Léo qui vient de faire les fiches hier. Et hâte de voir ce que ça va donner. Hier, comme je vous l'ai dit, si ça rentre techniquement, ça sort aussi. Ouais, normalement. Merci. Hier, officiellement, comme je vous l'ai dit, je suis allé à la banque avec Aiko et nous sommes devenus les euros propriétaires de 6 nouvelles maisons pour l'hôtel. Ça veut dire que les travaux sont finis, qu'on a récupéré les clés. En général, on paye vraiment le dernier paiement se fait à la réception des clés, donc maintenant c'est fait. Chacun de ces documents représente l'histoire d'une maison, enfin un titre de propriété si vous voulez. C'est pas tous les jours qu'on récupère le titre de propriété de 6 maisons. Et là-dedans, on a quelque chose qui est un peu moins connu. Déjà, ils ont fait un classeur sympa avec des pochettes spéciales et tout. J'aime beaucoup à la japonaise, c'est très bien organisé. Pour chaque maison, on a toute une petite pile de documents qui sont les différentes assurances des maisons. Enfin, pas les assurances auxquelles on a souscrit la dernière fois, c'est chaque partie de la maison est assurée. Par exemple, assurée contre... non, pas assurance, barre ce mot-là. Garantie. C'est le mot que je cherchais. C'est-à-dire que la maison est garantie contre les vices cachés, les malformations et trucs comme ça. Et on a ici tous les documents qui prouvent que le béton a été analysé, que le sol a été analysé, que les fondations sont profondes, nanana, que on n'est pas en zone inondable. Il y a vraiment toutes les preuves. Là, c'est les analyses de béton, tu vois, par exemple. Ça, c'est le traitement du bois, le traitement contre les termites. Donc il y a vraiment tous les produits qui ont été utilisés, il y a les photos pour montrer que ça a été fait, etc. Et on est assuré pendant, la plupart des trucs c'est 10 ans, enfin on est garanti pendant 10 ans sur la plupart des trucs comme ça. Et on a un dossier comme ça par maison. Je trouve ça assez intéressant. Après c'est beaucoup plus technique que ce que je vous dis là, hein, vous imaginez bien. Hier Fanny posait une question intéressante, elle demandait combien ça coûtait de faire le projet hôtel. J'ai pas les chiffres exacts mais je peux vous donner quelques chiffres. Le projet au global, je vous l'avais déjà dit, à peu près, on l'a estimé à peu près à 3 millions d'euros, les 8 maisons totales. Je pense que c'est plus que ça en vrai, mais il y a plein de frais donc on peut pas calculer trop. Les 6 maisons, les prix ont augmenté depuis l'année dernière de 20-25%. Je sais pas combien elle va revenir, mais je peux vous dire qu'on a fait un prêt de San-Oku N. 3 fois 600 000 euros à peu près, 1,8 million. Au cours actuel du change, c'est 1,8 million. Donc nous à l'époque on l'avait calculé, c'était plutôt 2,5 millions, etc. Mais comme le yen, voilà. Sachant qu'après il y a un apport, donc on a à peu près un prêt à rembourser de 10 000 euros sur 20 ans. Pour ces 3 Oku N, je sais même pas ce que c'est 3 millions 300 millions de yens. 300 millions de yens. Ouais. 300 millions de yens du coup de crédit, sachant que ça couvre le terrain et la maison, mais déjà on a mis un apport aussi, je sais plus de combien, mais bon il y a toujours un pourcentage, un genre de 10% qu'on met de notre poche, un truc comme ça. Il y a évidemment tout le mobilier, il y a la mise aux normes pour les normes hôtelières, là on est en train de faire les installations pour tout ce qui est système anti-incendie professionnel, etc. Il y a le jardin qu'on est en train de faire, tu vois, ça sera des plus. Gros budget. En général si vous voulez acheter une maison au Japon, c'est un peu moins cher que nous parce que c'est pas les mêmes normes, c'est à peu près en ce moment dans notre quartier Gosenman, ce qui fait 50 millions de yens. Donc, mais grosso modo, c'est ça. 300 000 euros quoi. Ouais, un peu plus de 300 000 euros. Un peu sachant qu'on est dans un quartier un peu excentré, etc. Mais 300 000 euros. Ce qui au final, nous, ça fait des grosses sommes parce que c'est 6 maisons d'un coup. Mais si on devait faire la même chose à Paris, par exemple. À Paris, oui. 300 000 euros, t'as une chambre de bonne. Bah ouais, là c'est des maisons quand même de 100 mètres carrés avec un parking qui sont pas très loin des stations de train et tout. Donc tu vois, finalement, quand on fait le calcul, c'est des gros chiffres, mais au final ça va quoi. Il va falloir rentabiliser. Donc là, l'objectif à partir de la rentrée, parce qu'on commence à payer le crédit à partir de juin, et on va ouvrir que on espère en septembre au plus tôt, bah, ça va être de gagner au moins 10 000 euros de plus sur les locations des maisons pour payer ce nouveau crédit, qui devrait pas être trop difficile étant donné qu'on a 6 nouvelles maisons, mais voilà, faut pas qu'il y ait un nouveau coronavirus qui tape, sinon c'est pas cool quoi. C'est galère, Voilà, point de vue chiffre hôtel, vous savez autant que moi, parce qu'après les détails on les connaît pas encore, on va les découvrir quand on va tout meubler là petit à petit, donc on vous tiendra au courant. Quand les gens se demandent où passe l'argent des sponsors, voilà.
que dans ses sacs. Exactement. で、これね、今まで電車のレシートを取るの大変だったでしょ、で、私たちも現金をいつも出すのがすごい大変。Explique-nous. Déjà, il faut que j'explique que ce genre de carte-là, c'est introuvable au Japon. Ça fait des mois et des mois qu'il n'y en a plus dans les distributeurs. Oui. C'est le fameux Passmo pour prendre les transports. Et il y a un problème de puce au Japon, je crois, pour les faire. Du coup, ça fait des mois qu'il n'y en a plus et c'est chiant. Et là, ils ont fait venir des cartes de, je pense, Kyushu. Fukuoka. Bah, du coup, voilà, Fukuoka, Kyushu, du sud du Japon où ils ont encore des cartes qui ne sont pas des Passmo, mais c'est l'équivalent. Et ça, c'est pour que chaque employé, donc là, on a Malo. Oui. Quand vous allez faire des lives, des trucs comme ça, vous avez un petit portefeuille électronique pour payer. Et pour la compta, on n'a pas besoin d'avoir un ticket de caisse pour chaque trajet, par exemple. C'est vrai que pour la compta en bas, c'était vraiment un bordel avec des tickets par droite à gauche et tout. Là, ça fait un bout de temps qu'ils veulent faire ça, mais vu qu'il n'y avait pas de carte, ils se sont dit allez. Comment ils ont fait? Oui, c'est vrai ça. Comment qu'on fait? Je pense qu'il y a plein d'entreprises qui ont le même problème. Et il y a un truc qui exporte des cartes depuis le sud du Japon pour les entreprises. La mafia de la carte. Bah, en vrai. C'est le genre de truc que tu devrais pas. Parce qu'on vend toujours le système japonais pour ces cartes Passmo et Suica qui est extraordinaire et c'est vrai, mais quand ils peuvent pas en faire, qu'ils ont pas les puces, ils ont pas les puces quoi. Elles sont un peu moches. Hein. Quoi? Elles sont magnifiques, regarde la petite mascotte là. Justement, normalement c'est un petit pingouin la Suica. Attends. Et Passmo c'est un petit bus. Pourquoi t'as Next toi? Ouais. Oh, toi, elle est rare. Le shiny, ouais, elle est rare. T'as la Fukuoka. Ah ouais. Mais elle l'a eu dans un Olipa ça.